Soba, bonjour. Bonjour Émilie Vigneault. Après un été difficile, La Réunion a entamé son déconfinement depuis le 18 septembre. Quelles sont les perspectives maintenant avec ce signal évidemment très positif pour les voyageurs? Alors effectivement, depuis plusieurs semaines, nous avons une situation sanitaire qui est rassurante. Le préfet a desserré progressivement les différentes mesures puisqu'on est passé par des phases de confinement, de couvre-feu. Et là, depuis quelques jours, on est complètement libéré des mesures puisqu'on a un taux d'incidence qui est en dessous des 50. On a un taux de vaccination qui dépasse les 50% de la population sur schéma complet. Donc là, effectivement, depuis quelques semaines, on est rassuré et donc on est en phase de reprise de l'activité touristique. D'accord. Comment s'annonce la fin d'année à ce niveau-là? Est-ce que vous arrivez à avoir une certaine visibilité? Alors oui, enfin de la visibilité, on en cherche tous depuis plusieurs mois à court terme. Donc aujourd'hui, on est sur ce salon Top Resa parce qu'effectivement, on est en train de marquer la reprise. Donc on a des intentions de voyage qui sont très très fortes vers la destination, des réservations qui sont au rendez-vous. À chaque fois qu'il y a eu des annonces favorables des autorités, les réservations sont reparties. Donc là, la fin d'année, on prépare la haute saison touristique puisqu'on aborde l'été austral qui va démarrer. Donc on mise sur les vacances de la Toussaint et puis les vacances de fin d'année. D'accord. Alors les formalités sanitaires évoluent régulièrement. Aujourd'hui, on en est où? Je crois qu'il y a eu du nouveau, notamment du côté des tests PCR. Alors aujourd'hui, pour aller à La Réunion, il faut le pass sanitaire. Donc il restait encore un test PCR qui était exigé pour les vacciner. Ce test PCR, il n'est plus obligatoire aujourd'hui puisqu'il y a le pass sanitaire. En revanche, effectivement, pour les personnes non vaccinées, il faut encore justifier d'un motif impérieux pour voyager. Mais en tout cas, la destination est ouverte au public vacciné. D'accord. Comment se passe ce salon? Est-ce que ça a été l'occasion pour vous de nouer de nouveaux partenariats? Alors le salon, déjà, c'est un grand moment de retrouvailles, donc on est tous ravis, même si on est venu en format un petit peu réduit avec les professionnels du tourisme. On est ravis, ça se passe très bien. Donc on a pu signer différentes conventions de partenariat avec des agences de voyage, des groupes d'opérateurs comme Havas Voyage, Voyamar, donc on a signé avec le groupe Marieton. On a eu l'occasion aussi de signer une convention de partenariat avec le comité Miss France, donc Sylvie Tellier est venue nous voir puisque le voyage des Miss se fera à La Réunion cette année avant l'élection. Donc c'est un super coup de projecteur pour notre destination, donc nous sommes ravis. On a eu l'occasion d'avoir la visite des ministres hier sur notre stand, donc monsieur Jean-Baptiste Lemoyne et monsieur Alain Griset, pour soutenir les destinations ultramarines et encourager les Français à venir vers La Réunion. Donc on était ravis de pouvoir partager nos difficultés. On disait tout à l'heure, c'est difficile pour tout le monde d'avoir de la visibilité sur les semaines et les mois qui viennent. À défaut d'objectifs chiffrés, quels sont vos objectifs stratégiques pour 2022? Alors, on a accueilli récemment une nouvelle équipe politique au sein de l'IRT. Donc cette équipe, elle a envie de marquer son empreinte, a bien conscience des impacts de la crise. Donc je pense que les grands objectifs stratégiques, c'est d'aller vers un tourisme plus durable, d'un tourisme plus responsable. On a perdu énormément de flux touristiques. Je veux dire, on est à moins 70% sur la clientèle extérieure. C'est énorme pour une destination comme la nôtre. Donc c'est de travailler vraiment un peu plus sur la qualité, sur l'environnement, sur les attentes aussi de notre population. Il faut que notre population se retrouve aussi dans notre stratégie touristique. Donc je pense que le maître mot des prochaines années, c'est résilience. On est encore dans une phase de résilience durable, slow tourisme, prendre le temps des choses. Après, il y a une réalité, c'est qu'on a une économie qui dépend du tourisme et il va falloir qu'on trouve un nouvel équilibre. Comment vous comptez soutenir la reprise, notamment vis-à-vis des pros? Quelles actions vous allez mener, par exemple, avec les professionnels de la métropole? Alors, on a un plan média qui va se mettre en place très rapidement pour encourager la destination en B2C, encourager le grand public à revenir vers l'ensemble des prestataires, parce qu'on considère que donner de la visibilité à la destination, c'est encourager les clientèles à venir vers nos agences de voyage partenaires, vers nos compagnies aériennes, vers la destination de manière générale et générer de la conversion. Ensuite, on travaille un petit peu sous forme d'appel à projets en tactique, avec des plateformes, avec des tours opérateurs. Donc nous, on est à leur disposition pour vendre nos produits, expliquer nos produits, faire des formations, les soutenir pour les aider à prescrire au mieux notre destination. Merci beaucoup. Merci à vous.